Bonjour mes amis, bienvenue dans ce temps de méditation et de joie. Notre monde est fasciné par les grandes entrées, les événements spectaculaires. Nous célébrons les lancements de produits high-tech avec des feux d'artifice. Nous suivons minute par minute la naissance des enfants de célébrités. Nous sommes captivés par ce qui est grand, ce qui est visible, ce qui fait la une des journaux. Et aujourd'hui, l'Église nous invite à célébrer un événement qui est tout le contraire. Un événement silencieux, caché, totalement ignoré par les chroniqueurs de son temps. La naissance d'une petite fille, dans une famille modeste, dans un village obscur de Galilée nommé Nazareth, la naissance de Marie. Il n'y a pas eu d'ange chantant dans le ciel ce jour-là, pas de mage venu d'Orient, pas de roi Hérode s'inquiétant, juste la joie simple d'un couple, Joachim et Anne selon la tradition, qui accueillent un enfant. Et pourtant, l'Église nous dit que cette naissance est un événement cosmique, un tournant dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Parce que cette naissance est une aurore. Une aurore n'est pas encore le soleil. Elle n'a pas la chaleur éclatante de midi, mais elle est la promesse infaillible de sa venue. Elle déchire les ténèbres de la nuit et annonce que la lumière arrive. La naissance de Marie, c'est cela. Après des siècles de silence apparent, après la longue nuit de l'attente, Dieu envoie une aurore. Il allume une petite lumière dans le monde pour préparer la venue de la grande lumière, son Fils Jésus-Christ. Cette fête est une immense source d'espérance pour nous, qui nous sentons souvent petits, insignifiants, dont la vie semble se dérouler loin des projecteurs. C'est la fête qui nous rappelle le style de Dieu. Comme le dit si souvent le pape Léon XIV, Dieu n'aime pas le spectaculaire, il agit dans l'humilité. Il choisit ce qui est petit pour confondre ce qui est grand. Alors aujourd'hui, je vous invite à contempler ce mystère de la petitesse choisie par Dieu. Essayons de comprendre ensemble comment la naissance de Marie peut éclairer nos propres vies, nos propres petits commencements, et nous redonner confiance dans l'action silencieuse de Dieu. Première partie. Dieu aime les commencements. La naissance de Marie est la célébration du commencement. Dans la Bible, chaque grand projet de Dieu commence par une naissance. La naissance d'Isaac, l'enfant de la promesse. La naissance de Moïse, le libérateur. La naissance de Jean-Baptiste, le précurseur. Dieu est le Dieu des genèses, des nouveaux départs. Cela a une signification profonde pour nous. Nous sommes souvent paralysés par nos fins, par nos échecs. Nous nous définissons par nos erreurs passées, par nos limites. Nous nous disons « C'est trop tard pour moi, j'ai raté ma chance. Je suis trop vieux, trop fatigué, trop pécheur pour recommencer. » La naissance de Marie vient contredire ce fatalisme. Elle nous rappelle que, avec Dieu, un nouveau départ est toujours possible. Il peut faire naître de la nouveauté même dans les situations les plus stériles, comme il a fait naître Marie du couple âgé de Joachim et Anne. Votre vie spirituelle vous semble stérile? Dieu peut y faire naître une ferveur nouvelle. Une relation dans votre famille semble morte? Dieu peut y faire naître le pardon. Vous vous sentez enfermé dans une habitude de péché? Dieu peut y faire naître la liberté. La naissance de Marie nous invite à avoir la foi dans les petits commencements. N'attendons pas une conversion spectaculaire ou un changement radical du jour au lendemain. Célébrons les petites victoires. Une prière dite avec le cœur après des jours de sécheresse. Un geste de patience là où d'habitude nous explosons. Un acte de générosité discret. Ce sont les naissances de Marie dans nos vies. Ce sont les aurores qui annoncent que le Christ est en train de se lever dans un nouveau domaine de notre existence. Deuxième partie, la puissance de la vie cachée. Le deuxième grand enseignement de cette fête est la valeur de la vie cachée. De la naissance de Marie jusqu'à l'Annonciation, nous ne savons presque rien d'elle. Des années de silence, des années d'une vie simple, ordinaire, à Nazareth. Une vie de prière, de travail domestique, de relations familiales. Une vie sans éclat, sans miracle apparent. Et pourtant, c'est pendant ces années cachées que Dieu a préparé le chef-d'œuvre de sa création. Il a façonné son cœur, il a préparé son âme à devenir le tabernacle de son Fils. La plus grande mission de l'histoire s'est préparée dans le silence et l'anonymat d'une vie de village. C'est une parole de consolation extraordinaire pour 99% d'entre nous. Nos vies sont pour la plupart des vies cachées.
Nous ne sommes pas des stars. Nos actes de dévouement quotidien ne feront jamais la une des journaux. La patience d'une mère au foyer, la conscience professionnelle d'un employé, la fidélité d'un couple dans les épreuves, la prière silencieuse d'une personne âgée, tout cela est caché aux yeux du monde. Mais la naissance de Marie nous assure que rien de tout cela n'est perdu aux yeux de Dieu. C'est précisément dans cette trame de l'ordinaire, dans cette fidélité du quotidien, que la sainteté se tisse. C'est ce que le pape Léon XIV appelle la sainteté de la porte d'à côté. Il nous dit que les saints ne sont pas seulement ceux qui sont sur les autels, mais ces parents qui éduquent avec tant d'amour leurs enfants, ces hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, les malades, les religieuses âgées qui continuent de sourire. Votre vie cachée a une valeur infinie. Chaque acte d'amour, si petit soit-il, posé dans le secret, est une fibre d'or que Dieu tisse dans l'histoire du salut. Ne méprisez jamais votre quotidien. C'est le Nazareth où Dieu vous attend pour préparer de grandes choses. Troisième partie, Marie, conçue pour la joie. Enfin, la naissance de Marie est une fête de la joie. Pourquoi ? Parce que Marie est la première créature humaine à être totalement libérée du poids du péché et de la tristesse qui en découle. La tradition de l'Église nous dit qu'elle a été conçue sans péché, immaculée. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas souffert. Sa vie a été traversée par la douleur jusqu'au pied de la croix. Mais cela veut dire qu'au plus profond d'elle-même, il y avait une source de joie pure qui ne pouvait jamais être atteinte par le mal, par le découragement, par l'amertume, une joie qui venait de son union parfaite avec la volonté de Dieu. La naissance de Marie, c'est Dieu qui fait le don au monde d'un cœur parfaitement capable de joie, et elle est née pour nous la communiquer. C'est pourquoi l'ange la saluera par ces mots. « Réjouis-toi, comblé de grâce ». Cette joie n'est pas l'euphorie passagère que le monde nous propose. C'est une joie profonde, une sérénité qui demeure même au cœur de l'épreuve. C'est la joie de savoir que l'on est aimé de Dieu, que notre vie a un sens, et que le mal n'aura pas le dernier mot. Aujourd'hui, nous pouvons demander à Marie, par le mystère de sa naissance, de nous communiquer un peu de cette joie. Si nous sommes dans la tristesse, demandons-lui de faire naître en nous une étincelle d'espérance. Si nous sommes dans l'amertume, demandons-lui la grâce de la douceur et du pardon. Si nous sommes dans l'anxiété, demandons-lui de nous communiquer sa confiance inébranlable en la providence. Marie est née pour être cause de notre joie, Cosa Nostra et Laetitia, comme nous le disons dans les litanies. Elle est la preuve vivante que le projet de Dieu pour l'humanité n'est pas la tristesse, mais le bonheur. Un bonheur qui ne se trouve pas dans la grandeur, mais dans la simplicité d'un cœur qui, comme le sien, dit oui à l'amour. Mes amis, la petite fille qui naît aujourd'hui à Nazareth est un concentré de tout l'Évangile. Sa naissance nous apprend la foi dans les petits commencements. Sa vie cachée nous révèle la sainteté de l'ordinaire. Son cœur immaculé nous rappelle que nous sommes faits pour la joie. Ne laissons jamais la logique du monde nous faire mépriser notre propre vie. Notre vie, si humble soit-elle, est le lieu que Dieu a choisi pour faire naître sa grâce. Comme la naissance de Marie a été l'aurore du salut pour le monde entier, que notre fidélité, aujourd'hui, dans les petites choses, soit l'aurore d'un salut pour ceux qui nous entourent. Prions. Ô Marie, petit enfant nouveau-né, aurore silencieuse de notre salut, nous te contemplons aujourd'hui avec un immense émerveillement. En toi, Dieu nous montre son amour pour la petitesse, sa prédilection pour l'humilité. En toi, il commence son œuvre la plus grande dans le secret d'une vie ordinaire. Enfant Marie, nous te confions nos propres vies, si souvent banales, si souvent cachées. Apprends-nous à ne plus les mépriser, mais à y voir le lieu saint où Dieu nous attend. Donne-nous ta foi dans les petits commencements, pour ne jamais nous décourager. Donne-nous ton amour pour la vie cachée, pour trouver la sainteté dans la fidélité de chaque jour. Enfant Marie, toi qui es née toute pure et pleine de joie, nous te confions nos cœurs si souvent alourdis par la tristesse et le péché. Fais naître en nous une espérance nouvelle. Communique-nous un reflet de ta joie, cette joie profonde qui vient de l'union parfaite à Dieu. Nous te confions notre Saint-Père, le pape Léon XIV, et toute l'Église. Qu'elle soit toujours, à ton image, un signe d'espérance et de joie pour le monde, en servant humblement les plus petits. Nous te confions notre monde,
si souvent fascinés par la puissance et le bruit, qu'ils redécouvrent la beauté et la force de la simplicité. Petite Marie, aurore de notre rédemption, prie pour nous, maintenant et toujours. Amen.